Regarde par ici, Henri. Nous voici en Alsace, et bientôt la fin du voyage. Mais quel est ce village? Nous sommes à Urbès, à l'entrée de la vallée de la Ture, monsieur Johanneau. La vallée de la Ture. Quel étonnant paysage de lumière. Cette lumière qui brille au loin sur l'Odyssée, et ces prairies épaisses, ces vergers, et plus bas ces champs nuancés, et ce vert tendre du blé naissant. Et là-haut, les sapins des Vosges, mélangés aux hêtres dépouillés, les chaumes aux lignes sinueuses couronnées de neige fraîche. À l'aide! À l'aide! Écoute, tu entends, Henri? À l'aide! Des cris, là-bas. Allons-y. À l'aide, mes seigneurs! À l'aide, vite! Pitié! Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce tintamarre, villageoise? C'est à cause de cette femme. Nous sommes allés à la forêt chercher le bois et nous l'avons trouvée ici. Elle est morte. N'avait plus de quoi se nourrir. Avec, serré sur sa poitrine, son enfant. Maudit soit le mauvais sort. Et maudit soit tous les affameurs qui font de nous des meurs la faim. Le petit. Oh, mais il est vivant. Approche-le par ici. C'est une petite. Tenez-la bien, cette pauvrette. Et la mère, vous la connaissez? Oh, bien peu. Elle filait quelquefois la laine et vivait toute seule, tout près de la forêt d'Urbès. Avec le sec et le froid qui se sont abattus ces temps-ci, c'est bien dur pour une pauvre femme de survivre avec un peu de lait et des pommes de terre. Vous savez, les temps sont durs chez nous. La seigneurie de Murbach exige de lourdes charges à ses paysans. Il faut la prendre avec vous, cette pauvrette. Messieurs, emportez-la avec vous. Oui, donnez-la donc à ces messieurs du château de Vesserlin. Ils viennent de Suisse. Ce sont des protestants. Ils ont acheté le domaine du prince abbé. Ils en ont fait une manufacture de toiles peintes, comme dans la petite république de Mulhouse, à quelques lieues de chez nous. La plupart de nos hommes travaillent là-bas. Femme, comment t'appelles-tu? Becker, Antoinette Becker. Mon homme est tisserand à Usren et cultive une pièce de terre. Écoute-moi bien, Antoinette. Suis-moi. Je te présenterai au pasteur du château. Tu adopteras la petite et nous la ferons baptiser Élise. Oh, non, Louise. D'accord. Pour les gens de ce pays, elle sera Louise Becker. Tiens, quelqu'un s'approche. Mais c'est Koechlin. Jean Koechlin, coloriste à la manufacture. Oh, ce sont les messieurs de la manufacture. Bienvenue dans la vallée de la Ture, monsieur Johanneau. Je vous accompagne jusqu'au château de Vesserlin. Comment s'est-on passé votre séjour à Versailles? Ah, Versailles. Le palais de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Resplendissant. Il est resplendissant de lumière. Un peu comme le soleil qui inonde à présent la vallée de la Ture. Imaginez dans le parc du palais.
Majesté, le baron Oberkampf. Oberkampf? Quel nom étrange! Le baron Oberkampf est originaire de Bavière. Après un passage dans la République libre de Mulhouse, il a créé à Jouy-en-Josas en 1759 la première manufacture de toile imprimée du royaume. Le baron serait très heureux d'exposer à Sa Majesté et à la cour ces indiennes aux motifs bien délicats. Décor en damier, dans le nouveau coloris bistre ou violet, scène pastorale et champêtre, monochrome rouge ou bleu sur fond clair. Le baron a livré la garde-robe de Sa Majesté et son atelier de Jouy porte désormais le titre de manufacture royale. Enfin la manufacture. Montons le long de l'allée des Tilleuls pour rejoindre le château. Ses terrasses étagées et son jardin à la française vers le midi. Le directeur, monsieur Pierre Dollfus, va nous recevoir. Ah, monsieur Johannot qui nous revient de Paris. Mon séjour n'a que trop duré. 3 ans. Il m'a fallu 3 ans pour défendre les intérêts de notre société dans les bureaux du roi. Approchez, monsieur Johannot. J'ai été informé par mes correspondants parisiens que vous détenez ces fameuses lettres patentes qui font enfin de notre maison de Vesserlin une manufacture royale. En effet, notre société est à présent dotée de nombreux privilèges, exemption de taxes, et va même créer une nouvelle manufacture à Thann. Ces privilèges seront prochainement enregistrés à notre Conseil souverain d'Alsace. Je vous en suis très reconnaissant, Johannot, et tiens à vous informer que Seine Biedermann et compagnie vous confiera la direction de Vesserlin. Vous serez secondé dans votre entreprise par Jean Quechin, notre coloriste, et André Chrétien-Lénart pour le commercial. Suivez-moi et observez dans cet immense atelier nos dernières améliorations. Gravure à la planche qui dispose d'un immense bâtiment où s'alignent 200 tables à imprimer. Une lamelle de cuivre qui épouse les lignes du dessin. Impression des feuillages et arabesques toujours plus fines. Nouveaux colorants pour les teintures végétales, garance pour le rouge, pastel pour les bleus, oseille pour les violets. Et voici de nouveaux ateliers construits le long de la Ture. Dans les villages les plus éloignés, le filage du coton se fait à domicile.
Dites-moi, cette femme et l'enfant, que font-ils aux portes du château? Ah oui, pardonnez-moi. L'enfant, c'est une fillette trouvée près d'Urbès. Je l'ai sauvée du malheur qui frappe nos paysans en ces temps de misère. La mère était fileuse. Elle est morte en cherchant du bois dans la forêt. Je l'ai confiée à cette femme de Husren, Antoinette Becker. Pasteur, vous aiderez cette femme à élever l'enfant que nous appellerons Louise. Un jour, elle nous racontera le fil de son histoire, le fil d'une vallée qui vivra une prodigieuse aventure textile. Viens par ici. Viens, ma petite Louise. Vous me reconnaissez? Non. Non. Antoinette Becker de Husren. Et voici Louise. Ah oui. Vous savez, c'est la petite que m'ont confiée les deux commis de la manufacture. Elle a déjà 5 ans. Puisse-t-elle connaître des jours meilleurs, la pauvrette? Avec le sec qu'on a eu cette année, la récolte sera encore bien mauvaise. Et le bouillon toujours plus clair. Mon sépi, il en perd ses forces. Arrête pas tes graphes, mais... Et toutes ces impositions et les amendes de l'abbaye. La corvée qui retient nos hommes, le pain 4 sols la livre. Et voilà qu'on nous interdit de chercher notre bois dans la forêt. Mais oh là! Ça ne peut plus durer, Antoinette. À Husren, Ranspach, Audren, Fellerin, partout, tout le monde s'est plaint. C'est Hangitz Polsot, Sliamkietst. Ça va changer, Rosine. On dit qu'à Paris, les États généraux se sont réunis. Notre bourgeois ne peut sûrement pas tolérer pareille misère. Approche ton panier, Louise. Ensuite, nous allons ramener notre linge. Presse tes blancs moutons, allons sous ma chaumière, bergère vive, allons. J'entends sur le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici l'orage, voilà l'éclair qui luit. Vive la liberté! À bas les privilèges! Rendez-nous nos forêts! Partout la révolte gronde, plus d'un mort pour Téli Forestier, à bas Jean Braiman. À Paris, le peuple a pris la Bastille. Les Strasbourgeois se sont rués sur l'hôtel de ville. Nos hommes, partis de Saint-Amarin, ont rejoint ceux de Wattwiller et de Guebwiller. Ils se préparent à marcher sur l'abbaye de Murbach. À bas la tyrannie, vive la liberté. Paysans de Saint-Amarin! Et vous tous, venus de Fellerin, Mitsac, Mauche, Auderen, Crut! L'heure de la révolte gronde! Nous devons sans plus attendre investir le château de ces princes abbés à Guebwiller! Que cessent enfin ces impositions qui nous accablent tous! Il faut agir vite, paysans. Nous devons exiger le libre accès à nos forêts communales. Allons chez Johanneau, le nouveau directeur de la manufacture. Lui saura défendre nos droits. Monsieur le directeur, les paysans sont dans le parc. Je vais leur parler. Citoyens, tout cela n'a que trop duré. Nous allons à présent nous affranchir des princes abbés. Marchons à Saint-Amarin et jusqu'à Guebwiller.
Comment t'appelles-tu, citoyenne? Je suis la citoyenne Louise Becker de Husseren. J'ai 10 ans. Et tes parents? Mon père, le citoyen Victor Becker, est tisserand. Ma mère, la citoyenne Antoinette Becker, travaille à la ferme. L'hiver, elle file le coton. Et toi, t'es qui, citoyen? Je suis le nouveau pasteur au service de la manufacture. C'est le député Joanneau qui m'a écrit de Paris. Le député veut que je m'occupe de toi, Louise. Je dois t'apprendre la lecture, l'écriture, le calcul et les saintes écritures. C'est quoi le député? Un député, c'est un citoyen élu par les autres citoyens de cette vallée. Mais écoute un peu le fil de notre révolution. Depuis quelques mois, tout a changé. Il n'y a plus de roi, plus de seigneur, plus de prince abbé. On a la République. Récite un peu la nouvelle devise de la République, Louise. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Citoyenne Becker, je suis le nouveau pasteur Wilfried. Envoyez-moi Louise tous les matins. Monsieur Joanneau, député de Paris, veut qu'elle suive les cours au village. Je n'y manquerai pas, citoyen pasteur. Salut et fraternité. Salut et fraternité, citoyenne. Citoyens de Saint-Amarin, de Malmersbach, de Storgenzone, achetez mes dentelles, achetez mes mouchoirs et le nouvel almanach de l'an 10 de la République. Ouais, une République qui fait la guerre à toute l'Europe. Et qui vole nos enfants et les envoie au combat. Mais le consul Bonaparte s'est battu pour la liberté. Il a vaincu l'Europe des rois, citoyenne. Cette année, la paix est signée avec l'Angleterre et l'Autriche, et même la paix religieuse, rétablie avec le Concordat. Vive la République, une et indivisible. Vive le premier consul Bonaparte. Achetez le nouvel almanach de l'an 10 de la République. Vive le premier consul! Liberté, égalité, fraternité! Citoyens de Fédrin, de Mitzac, de Ranspach, de Molo, achetez mes dentelles, achetez mes mouchoirs, le nouvel almanach de l'an 12 de la République, et vive l'empereur! Vive l'empereur Napoléon! Oh, le pasteur. Tu vois, Louise, avec Napoléon, les affaires reprennent en France. Monsieur Audier va bientôt quitter la manufacture. Il va être remplacé par un nouveau directeur, Monsieur Roman, qui vient de Paris. Le 12 Floréal prochain, ce sera la fête pour l'arrivée de son associé, Jacques-Gabriel Gros. Il vient aussi de Paris? Oui, mon enfant. Il a travaillé dans le négoce et la finance avec son père, François Gros. Mais c'est chez nous, j'en suis sûr, qu'il fera sa carrière. Louise, tu as 18 ans et tes études se terminent. J'en profiterai pour te présenter au nouveau patron de la manufacture. Mes amis, c'est un grand honneur pour moi d'accueillir à la manufacture notre collaborateur, Jacques-Gabriel Gros. Monsieur Gros est venu à Vesserlin afin de résoudre les difficultés de gravure et d'impression des dessins à fleurs, mais je lui ai confié la filature et le tissage, en liaison bien sûr avec les fabriques de la ville de Mulhouse. C'est avec grand plaisir que je découvre la manufacture, devenue en quelques années une des plus importantes de l'industrie française. Monsieur Gros, voici notre chargé d'âme, le pasteur Wilfried.
le pasteur entretient les meilleures relations avec nos ouvriers qui, pour une grande majorité, sont catholiques. Permettez que je vous présente à mon tour une petite orpheline. Elle s'appelle Louise. Louise a été élevée par les Becker qui sont tisserands à Usseren. Elle a bénéficié d'une solide éducation en conformité avec les saints évangiles et nos valeurs républicaines. Fort bien, demoiselle. Vous pourrez entrer dès cette semaine à mon service à Besserlin.